Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'histoire des continents. Commençons tout de suite avec le plan de la vidéo. Alors dans un premier temps, nous définirons simplement qu'est-ce qu'un continent. Dans un second temps, nous parcourrons les différentes étapes de la formation des continents allant de 3 milliards d'années pour la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un continent? Alors on appelle continent une vaste étendue de terre limitée par un ou plusieurs océans, comme nous pouvons le voir avec ce globe actuel. Alors l'histoire des continents a commencé il y a 3 milliards d'années, alors que les premiers noyaux continentaux se sont formés. Toutefois, la formation de la base des continents a été longue et l'histoire des continents peut remonter à l'agglomération du tout premier mégacontinent, Rodinia, il y a 700 millions d'années. À partir de là, des masses continentales et océaniques se sont constamment modifiées. Il y a 650 millions d'années, Rodinia connaît déjà des tensions, des rifts, c'est-à-dire de grandes cassures dans la plaque continentale, et des failles. Le continent commence alors tranquillement à se fragmenter. Il y a 560 millions d'années, deux autres continents se séparent de Rodinia. On distingue alors le continent Laurentia, qui contient déjà une bonne partie de l'Amérique du Nord, le Groenland et l'Écosse, et le continent Sibéria, qui représente le bouclier sibérien. Peu à peu, un autre continent tend à se détacher de ce qui reste de Rodinia. C'est Baltica, qui contient la Scandinavie, la Russie, la Pologne et une partie de l'Allemagne. À partir de ce moment, la partie restante de Rodinia porte le nom de Gondawa. Au cours des prochaines étapes de formation des continents, Gondawa sera relativement stationnaire. Gondawa contient alors l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Antarctique, l'Europe et la Chine. Passons au premier océan. Alors le premier océan se forme entre Gondawa et les autres continents situés un peu plus au nord. Les mouvements se poursuivent, les plaques se chevauchent et la première formation des Appalaches apparaît sur le Laurentia. Il y a 440 millions d'années, les trois petits continents se rapprochent les uns des autres et Gondawa commence à se déplacer vers le nord. À cette époque, le nord de l'Afrique se situe au pôle sud. Dans les millions d'années qui suivent, Baltica et Laurentia entrent en collision pour éventuellement former un seul noyau. Le Québec, se situant sur le Laurentia, se trouve alors à une latitude de 23 degrés sud. Les trois petits continents se soudent graduellement. Gondawa s'approche aussi de cette nouvelle masse continentale. Un nouveau mégacontinent se forme, alors il y a 300 millions d'années, la Pangée, qui reste stable pendant environ 100 millions d'années, au bout desquelles le continent commence à se fragmenter à l'est. C'est à cette époque que l'individualisation des masses continentales actuelles commence. Il y a 120 millions d'années, des ouvertures se créent en partie entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'océan Atlantique commence alors à se former entre ces masses continentales. À la même époque, le bloc formé par l'Australie, l'Antarctique et l'Inde se disloque. L'Inde se détache pour se déplacer vers le nord. Il y a 40 millions d'années, l'océan Atlantique est formé et l'Inde commence à s'agglomérer. C'est à cette époque que l'Inde pousse sur l'Asie et forme ainsi l'Himalaya. C'est aussi à cette époque que la mer Méditerranée se forme entre la masse européenne et la masse africaine. La configuration actuelle a été atteinte il y a moins de 10 millions d'années. L'Inde poursuit encore sa poussée contre le continent asiatique. Les montagnes de l'Himalaya grandissent encore aujourd'hui sous ces fortes tensions. Nous arrivons à la configuration que nous connaissons tous aujourd'hui avec un planisphère où nous retrouvons ici centré sur l'Europe avec au sud l'Afrique et à l'extrême sud l'Antarctique. Nous avons à l'est l'Asie et au sud-est l'Océanie, à l'ouest l'Amérique du Nord et au sud-ouest l'Amérique du Sud. Vous savez tout sur l'histoire des continents, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.